Donc, je vais vous parler d'une évaluation qualitative des retombées de 5 projets locaux qui visaient à soutenir la réinsertion et la persévérance des jeunes. Ce sont des projets qui se sont faits dans le cadre d'activités de la Mauricie, notamment en lien au Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, tantôt, là, le monsieur de Trois-Rivières va être content d'entendre ça. Plan de présentation, d'abord la particularité des projets qui ont fait l'objet d'une évaluation, les principaux repères méthodologiques, je ne savais pas trop s'il fallait aller là ou pas, alors ça va être très bref. Principaux résultats, quelques pistes de bonification si on a du temps et j'espère que oui, et des pistes de réflexion en lien aux enjeux qui étaient ici l'objet de la journée. Alors au niveau des particularités, 3 projets en partenariat Carrefour Jeunesse Emploi et Centre d'éducation des adultes ont fait l'objet d'une évaluation en Mauricie. Donc des projets dédiés aux 16-24 ans sans diplôme qui envisagent un retour à l'école. Des périodes de transition du Carrefour Jeunesse vers le CA qui variaient de 6 à 8 semaines. Recrutement des jeunes qui pouvaient être tantôt par l'école secondaire qui informait donc des jeunes qui quittaient le secondaire de l'existence de ces programmes-là, tantôt par un centre d'éducation des adultes qui pouvait être approché directement par un jeune ou un jeune qui avait de la difficulté à s'insérer au centre d'éducation des adultes, tantôt directement par le Carrefour Jeunesse Emploi ou encore le SAFRA. Les objectifs, favoriser le maintien scolaire et l'intégration socio-professionnelle des jeunes à risque, mais également faciliter en fait la transition entre le secteur des jeunes à celui des adultes. Les 2 autres projets, toujours en partenariat, mais cette fois-ci Carrefour Jeunesse Emploi et Commission scolaire de la Mauricie. On est plus dans des trucs qui se passent au secondaire, alternative, suspension active, tout le monde a son nom, hein, puis c'est le même à travers le Québec. Destiné aux jeunes qui vivent des difficultés qui mènent à l'expulsion de l'établissement scolaire. Et des présences au Carrefour Jeunesse qui varient de 3 à 5 jours consécutifs. Dans un milieu, on parle d'1 semaine maximum. Dans un autre milieu, on parle de 6 semaines consécutives maximum. La référence se fait par les écoles secondaires qui sont partenaires, bien évidemment, et par les centres d'éducation des adultes partenaires. Les objectifs, rattrapage scolaire, de même que développer des attitudes plus favorables pour faciliter le maintien à l'école. C'est ça ici. Les principaux repères méthodologiques, savoir que tout ça, c'est issu d'un partenariat. Alors, ce n'est pas une recherche où on a fait une demande de subvention à l'externe, où on a demandé au Carrefour Jeunesse Emploi est-ce qu'on peut aller chez vous. C'était plutôt vraiment un truc en partenariat UQTR, Cré Mauricie, la TREM qui est la table régionale de l'éducation de la Mauricie et Compère qui est la table au niveau de la persévérance et de la réussite scolaire. Alors il y a eu un travail, tout a été fait en collaboration avec les promoteurs des projets, c'est-à-dire les gens des Carrefour Jeunesse Emploi de la Mauricie. Et on a adopté un paradigme qui était vraiment qualitatif pour plusieurs raisons. Les dates d'entrée et de sortie variables, un projet d'1 année qui ne nous permettait pas de faire un suivi non plus longitudinal, il ne nous permettait pas de documenter au plan quantitatif les réelles retombées à long terme. Cela dit, un canevas qui nous a quand même permis de rencontrer les promoteurs, soit les intervenants des Carrefour Jeunesse Emploi, les responsables de l'offre de service, les partenaires qui désignent les milieux des intervenants, milieux scolaires, que ce soit éducation des adultes ou école secondaire, les bénéficiaires qui désignent les jeunes dans le projet, de même que les parents de certains jeunes. Il y avait 3 objectifs. C'est surtout les 2 et 3 dont il sera question aujourd'hui. D'une part, les apports du projet, aux égards aux déterminants identifiés par les promoteurs. Alors, est-ce que le projet allait là où on pensait qu'il allait? Est-ce que on arrivait à nos fins, finalement, ce qu'on pensait faire, mais également offrir des pistes de bonification pour maximiser l'apport de ces projets-là. Les outils. Bien, une analyse documentaire, notamment au niveau des descriptifs du projet, les textes de cadrage du projet, des entrevues de petits groupes, et là, on est vraiment dans le petit groupe, auprès des bénéficiaires, des promoteurs, des partenaires, des entrevues individuelles auprès des parents bénéficiaires, dans la mesure où le jeune acceptait qu'on rencontre ses parents, bien évidemment, et des questionnaires individuels à l'ensemble des bénéficiaires. Au niveau des participants, promoteurs 7, partenaires 14, jeunes 28 pour les 3 projets Podium Tango, donc CIGE et Centre d'éducation des adultes. Suspension active, promoteur 6, partenaires 22 et jeunes 19, parents 7. Si vous vous questionnez pourquoi que 19 jeunes,
Je dois vous dire qu'on on a eu un gros pépin au niveau de la rencontre des jeunes parce que les milieux partenaires, donc scolaires, étaient très résistants au fait qu'on rencontre des jeunes. Ils avaient le sentiment qu'on allait valoriser le fait qu'ils avaient été à Alternative Suspension. C'est comme si on leur faisait un cadeau de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors, ça explique le faible nombre de jeunes rencontrés. Et je dois dire qu'il y a eu beaucoup de négociations pour arriver à rencontrer ces jeunes-là. Les principaux résultats, on va commencer par Tango Podium. C'est écrit un succès. Pourquoi un succès? Parce qu'on voit ça quand même assez rarement, une appréciation quasi unanime. Il y a des degrés d'intensité, mais le discours est très similaire, que ce soit par les partenaires, les promoteurs, les jeunes, les parents. Alors, tout le monde s'entend pour dire que c'est un programme qui est porteur. D'une part, on apprécie l'intégration progressive au centre d'éducation des adultes. On apprécie aussi beaucoup le climat de groupe qui se crée, un groupe d'entraide finalement entre les jeunes. On apprécie et reconnaît les apprentissages qui sont réalisés à l'intérieur de ces projets-là, mais surtout et avant tout, on reconnaît le soutien et l'accompagnement des intervenants du Carrefour Jeunesse Emploi. Et pour aller plus loin là-dedans, ils vont nous parler, en fait tout le monde nous parle, mais les jeunes le corroborent, le renforcement positif, le soutien qui est individualisé, des attitudes très positives à l'égard des jeunes par une majorité d'intervenants. Et quand je dis une majorité, ça veut dire que certains jeunes nous ont dit qu'ils étaient corrects, mais sans pour nous autant nous dire comment ils étaient extraordinaires. Relation qui est très respectueuse, une relation qui est significative, disponible, et aussi on nous parlait d'une expérience relationnelle et d'apprentissage et de communication fort pertinente. J'ai mis 2 petits extraits ici pour illustrer. Les intervenants du Carrefour, moi je leur lève mon chapeau parce qu'ils développent des liens très significatifs rapidement. Ils les accompagnent impeccablement. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Alors là, vous avez les propos d'un partenaire. Un jeune qui dit, ils sont vraiment là parce qu'ils aiment ça, ils veulent vraiment interagir avec le monde. Si on avait eu du temps, je vous aurais même mis des extraits vidéo parce qu'on fait ça dans un deuxième temps, mais on n'a pas le temps. Vous pouvez me recontacter, je pourrais vous les montrer. Les ateliers qui sont réalisés pendant la durée au Carrefour Jeunesse Emploi, certains ateliers ont vraiment un intérêt très, très fort et explicite. Tout ce qui touche l'orientation scolaire et l'intégration socio-professionnelle est fort apprécié. Ce qui touche la gestion de stress est fort apprécié. Les saines habitudes de vie, on parle notamment de toxicomanie, sexualité, etc. Et le développement personnel et social. À l'inverse, il y a des ateliers qui suscitent peu d'intérêt, où on élabore peu et où on sent que finalement on les a fait, c'était correct, mais on pourrait s'en parler. La vie scolaire, l'entrepreneuriat, le budget et la dynamique familiale. Les ateliers d'orientation, ce qu'on apprécie le plus à l'intérieur de ça, c'est notamment les sorties, les conférences sur la persévérance, donc d'être en relation avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur, mais qui a quand même pu revenir et s'en tirer. Les conférences sur les emplois, de même que les visites des centres de FP. Et un des constats du travail qui a été fait au niveau de l'évaluation qualitative, c'est que c'est vraiment l'orientation socio-professionnelle qui permet aux jeunes de retrouver un sens à l'école. Alors, je ne vais pas à l'école pour aller à l'école, je vais à l'école parce que j'ai un objectif, puis j'ai un plan de marche pour arriver à mon objectif. Tout ça en étant, bien entendu, soutenu. Au niveau de l'implication des parents, il y a quand même une certaine, j'ai écrit dilemme et incohérence, il y a quelque chose qui se passe. D'un côté, on dit, bien, les parents, il y a une participation minimale parce qu'il y a un souci de confidentialité. Par contre, parfois, on aimerait avoir plus d'engagement, mais on ne veut pas susciter l'engagement parce que ça nous demanderait plus de travail. Donc, il y a une espèce de dilemme en avoir plus, mais travailler plus, ou en avoir moins, puis continuer de faire comme on fait, qui a quand même des effets. Ou encore, il y a aussi une incohérence. D'un côté, on dit, bon, on est mieux limiter la participation des parents, mais certains vont associer la faible participation à moins d'engagement ou moins d'intérêt pour leurs jeunes. Alors, il y a une espèce de, il y a quelque chose qui là-dedans n'est pas tout à fait clair. Au niveau des rôles, dans ce partenariat-là, qui est le CGE et le Centre d'éducation des adultes, le Carrefour Jeunesse Emploi a vraiment un rôle de communication et de concertation et vraiment un rôle d'intervention psychosociale très, très fort au niveau de l'accompagnement, l'écoute active et l'ouverture sans jugement. Le CEA, le Centre d'éducation des adultes, on a vraiment été témoin dans les propos de l'ensemble des participants d'un partenariat qui est authentique. Alors, ce n'est pas un contrat,
Il y a un engagement réel de part et d'autre. Il y a donc communication, il y a ouverture pour la présence d'un intervenant du CIGE dans les murs du CAA. Il y a des échanges, il y a un partage d'informations et il y a une concertation. Alors, le processus d'intégration au CAA est nécessairement facilité par la présence de l'intervenant du CIGE au CAA. Et il y a aussi un maintien du lien avec le jeune, même s'il y a arrêt de formation, ce qui fait que certains jeunes, après un certain temps, vont réitérer. Un petit extrait, ils font tout pour t'aider, genre. Ils ne te lâcheront pas, ils ne t'abandonneront pas, ils vont tout faire pour que tu retournes à l'école le plus vite possible. On est plus proche d'eux que des professeurs normaux. Vous comprendrez que c'est eux qui ont écrit ça et pas moi. Genre. Les apports verbalisés par les participants, là où il y a consensus, alors j'ai juste mis là où il y avait vraiment un consensus entre les différentes personnes rencontrées. Définir un projet de vie. Alors oui, ça nous permet de définir un projet de vie, de définir nos aspirations scolaires et professionnelles, d'établir un choix professionnel et ça contribue à la motivation et à l'engagement. Vivre une expérience enrichissante et valorisante, notamment pour le travail qui se fait au niveau de la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, et également développer ses habiletés sociales. Quelques témoignages. Moi, je trouve que ce qui a changé le plus, c'est qu'ils m'ont vraiment bâti un moral d'acier ici pour être capable de faire ce que je fais présentement pour que ça avance, et ça avance. J'ai beaucoup travaillé sur moi, et ce qu'on m'a appris m'a servi de repère. Le projet m'a permis de me donner du courage et de l'espoir pour l'école et pour performer. En une simple phrase, ce projet sauve des vies, etc., etc. Alors, c'est vraiment très fort comme témoignage. Des intervenants qui sont doués, et là, ici, on change des vies. Alors, c'est un intervenant qui nous dit, ici, on change des vies. C'est cliché, mais en même temps, c'est la réalité. Ce qu'on fait au Carrefour, on est là pour une cause. On est ici pour le décrochage et on change des vies. Alors, ça revient souvent à cette notion de « on change des vies ». Alternative suspension active, c'est un succès nuancé. C'est un succès nuancé. Il y a deux milieux distincts. Le milieu 5, où il y a des travaux scolaires qui sont réalisés. Alors, c'est comme ça que les jeunes le verbalisent, de même que les parents. Travaux scolaires, on écoute beaucoup de films, on fait des dessins, on participe avec des rencontres avec une intervenante. Mais il y a beaucoup des éléments de discours qui sont axés sur la structure administrative qui entoure le projet. Le milieu 4, on est davantage donc dans une logique de dynamique personnelle. On discute de mes problèmes, on discute de ma problématique. C'est un temps d'introspection et c'est une occasion pour être conseillé. Alors, l'accent n'est pas mis sur l'administratif entourant l'arrivée du jeune, mais davantage sur quel est vraiment le besoin spécifique de ce jeune-là sur lequel on va travailler. Il faut comprendre que ça vient complètement changer les deux milieux. Alors, l'homogénéité qu'on avait pour les trois autres milieux, on ne l'a pas ici. La valeur des films est remise en question. Non pas comme outil intéressant, mais davantage, est-ce que c'est une thématique qui nous rejoint vraiment? Je vous donne juste un exemple. Écoutez des films, mais genre, plus pour nous autres. Tu sais, moi, je me suis fait pogner avec la drogue. Il me faisait écouter des films de boxe ou de boxer. Et moi, je m'en sais pourquoi ça a rapport. Alors, un autre qui dit, ben tu sais, l'alcool au volant, c'est pas plutôt parce que j'ai bu de l'alcool au volant que je suis ici. Alors, il souhaiterait avoir quelque chose de plus collé à la raison qui les a amenés dans ces structures-là. On remet aussi en question l'hétérogénéité des groupes. Il faut savoir, on va le voir plus tard, que les motifs de référence des milieux partenaires, donc des milieux scolaires, sont très variés. Certains milieux font preuve que moi je qualifierais un peu d'intolérance. Un jeune qui a une directive qui n'écoute pas à répétition, bon, on l'envoie là. À côté, bon, on attend que le jeune ait pris de la drogue ou ait vraiment sauté sa coche plusieurs fois. Alors, tu as des jeunes, ici on a un exemple qui dit, bien c'était bizarre parce que je ne trouvais pas que ma place était là. Il y avait du monde pas pareil comme moi, il y avait du monde qui avait des délinquances, d'autres choses comme ça, d'autres choses que moi. Fait qu'il y a vraiment un écart dans les motifs de référence qui fait qu'il y a un peu un malaise entre certains jeunes qui ne s'identifient pas aux jeunes avec qui ils sont. Puis il y a aussi la question de l'âge. Si j'ai 12 ans, l'autre en a 17, j'ai l'impression que je ne suis pas dans mes chaussures. Les intervenants du CIGA, toutefois, continuent d'être appréciés par une majorité de jeunes au niveau de la qualité des échanges, de l'ouverture d'esprit, du
du lien privilégié qu'ils établissent avec les intervenants, de même que la capacité de mettre en confiance. Alors, ce volet-là tient la route d'un milieu à l'autre. 2 projets, 2 réalités. On s'entend que dans le milieu où on a mis l'accent sur quelle est ta problématique personnelle, on voit plus les liens entre les ateliers qui sont faits et la réponse aux difficultés personnelles. Dans le milieu où on est plus dans une mesure plus administrative, on voit moins ce lien-là. Alors, des ateliers, c'est intéressant parce que c'est nécessaire de se retrouver un objectif de vie. C'est difficile de rester à l'école quand tu ne sais pas ce que tu envisages de faire plus tard. C'est formulé différemment avec les plus jeunes, mais c'est très proche de ce que disaient les plus vieux tout à l'heure. Ce qui suscite l'intérêt dans les ateliers chez les jeunes, une fois de plus, l'orientation scolaire, l'intégration socio-professionnelle et notamment des rencontres avec des gens de métier et les visites des centres de formation professionnelle. Ça suscite l'intérêt. La vie scolaire, contrairement au 16-24 de tout à l'heure, les autres programmes, la vie scolaire ici résonne positivement, notamment lorsqu'il y a témoignage de jeunes, mais également sur tout ce qui touche la connaissance de soi, mais comme élève, comme apprenant. Le développement personnel et social, on retrouve encore les ateliers qui touchent à la gestion de stress, aux valeurs, au contrôle de soi, également à la connaissance de soi, mais dans une perspective qui est plus élargie, qui est plus globale. Ce qui suscite moins d'intérêt, l'entrepreneuriat, la dynamique familiale et les saines habitudes de vie. Le rôle de l'intervenant du Carrefour Jeunesse Emploi dans ces projets-là est vraiment un rôle de médiateur. C'est le médiateur entre l'intervenant psychosocial de l'école et le jeune et le Carrefour. Alors, entre l'école et le Carrefour Jeunesse Emploi, il y a toutes sortes de façons de se parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce qui ne se passe pas, c'est de contact avec l'enseignant ou l'enseignante qui a mis l'élève dehors. Alors, on va parler beaucoup à l'intervenant psychosocial, et c'est l'intervenant psychosocial qui, lui, est le relais avec les personnes qui ont suspendu les jeunes. Il faut aussi savoir que dans le milieu, il y a le milieu qui est très axé sur les besoins. L'intervenant du Carrefour Jeunesse Emploi est aussi présent dans le milieu partenaire. Ça aussi, ça vient changer toute la donne. Alors, on est plus près de ce qu'on a pu observer à Tango et à Podium, à cet effet-là, notamment parce que de par la présence, ça amène plus de soutien aux jeunes, une meilleure compréhension des visées. Alors, la présence de l'intervenant est associée à un lien plus fort, un impact plus important, autant pour les jeunes que pour les intervenants scolaires. Le rôle des parents, très variable d'un milieu à l'autre, très, très variable d'un milieu à l'autre. Souvent lors des rencontres ou nécessairement lors des rencontres de réinsertion du jeune. Là aussi, la personne qui a suspendu l'élève, l'enseignant, n'est pas présent. Alors, ça se fait toujours entre l'intervenant psychosocial et le Carrefour Jeunesse Emploi, direction adjointe. Et ça amène un stress énorme chez le jeune, parce qu'en bout de ligne, il n'a pas encore vu son prof, puis quand il arrive, il y a le sentiment qui est attendu, puis qui est mieux d'avoir changé. Alors, pour le jeune, c'est là où je dis nuancé, là, échange courriel par école. Un climat de collaboration qui est variable aussi. Certains milieux ont une perception très négative des parents. Certains jeunes ont l'impression que le projet leur a été imposé, qu'ils n'ont pas été mobilisés ou consultés dans le projet. La participation de l'école ou des écoles, donc des partenaires, elle est très limitée. On fait référence de l'élève par la direction ou la direction adjointe. On complète les documents par l'intervenant psychosocial de l'école. La collecte des travaux à réaliser pendant qu'on est au Carrefour Jeunesse Emploi. Les intervenants psychosociaux nous disent c'est l'enfer, on se bat pour trouver les travaux, on ne veut pas nous les donner, on a le sentiment que ce qui est fait là-bas ne sera pas bon rendu ici. Certains enseignants vont même refaire des évaluations, ne considèrent pas le travail qui a été fait là-bas. Alors, il y a vraiment un travail, c'est un processus qui est complexe, il y a comme une courroie là, qui n'est pas encore établie au niveau des retombées dans la classe. Par contre, là où il y a la présence d'une intervenante du Carrefour au sein même de l'école, ça change cette dynamique-là complètement. Alors, le lien de confiance s'établit et ça vient complètement changer le rapport. Donc, l'avantage d'avoir une intervenante à l'école, notamment au niveau du suivi individuel, en réponse à une observation que l'intervenante peut faire, en réponse aussi à une demande de l'école par rapport à un jeune. Je
Je vous mets ici juste 2 petits extraits. Chaque fois que j'avais quelque chose, elle venait me voir en classe et j'allais lui parler, elle était là. Donc, ça permet aux jeunes vraiment de réagir. Ça va super bien. Une appréciation qui est nuancée. Une appréciation qui est nuancée, comme je vous dis. On s'entend pour dire que l'ouverture des intervenants du Carrefour Jeunesse Emploi, elle est appréciée par tous, mais la portée, elle est nuancée en fonction de l'orientation plus administrative ou plus personnalisée. Je vous laisse les témoignages des parents. Je vous donne quelques témoignages de jeunes, m'ouvrir les yeux, me donner le goût de réussir, me rendre compte que l'école est très importante. Ça m'a motivée à travailler. C'est que vous comprendrez que c'est l'écriture des jeunes. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire. M'aider à ne pas se décourager. Les autres propos, développement personnel, réflexion sur soi, plus d'assurance en soi, capacité de faire des bons choix, attitude et comportement, une attitude plus positive en classe, une amélioration des comportements, mais est-ce que c'est durable? On ne pourra pas vous le dire. Avancement des matières scolaires dans une ambiance qui est très calme et propice au travail lorsqu'on est au Carrefour. Les pistes de bonification, je savais que j'aurais pas le temps. Alors, j'en ai juste 2, tout va très bien, on n'arrivera pas au bonhomme pendu. Le projet qui a été fait, on a eu l'autorisation, bien entendu, d'en parler, de ces résultats-là, dans des contextes de réflexion et de formation. Nous, on conclut que le Carrefour Jeunesse Emploi est un maillon important du retour en formation. On ne peut pas se prononcer sur le maintien en formation parce qu'on n'a pas pu poser un regard à long terme. Par contre, pour le retour en formation, ce qu'on a observé, les gens qu'on a rencontrés, les jeunes à qui on a parlé, c'est clair qu'il y a un rôle majeur qui est joué par le Carrefour. Une perspective d'école communautaire, un soutien à l'élève, mais également à sa famille, un soutien aux intervenants scolaires également. Alors, c'est quelque chose à ne pas négliger. Par contre, un autre enjeu majeur, je vous dirais, c'est davantage la pleine collaboration et participation des milieux scolaires. Alors, d'avoir des gens autour du communautaire ou paracommunautaire ou gouvernemental qui se mobilisent, c'est une chose, mais d'avoir une réelle collaboration au sein de l'école, c'est autre chose. On a pu le voir également. Alors, la responsabilité de l'école, est-ce que c'est de recevoir un service ou d'être un partenaire authentique à ce service-là? Et je pense que ça, c'est un enjeu important. La collaboration, la participation accrue des titulaires de classe. Quand le jeune nous parle autant de son départ que de sa réintégration, le stress qui est vécu là et comment la présence du CJE à l'école vient aider à gérer ce stress-là, bien, la difficulté à aller chercher les travaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous disent, mais il faudrait peut-être voir comment bonifier ce travail de concertation-là pour être plus près de la classe, parce que le quotidien de l'élève est dans la classe. Finalement, les motifs de référence nous questionnent. Un éventail incroyable de motifs de référence qui vont du plus futile au très impressionnant. Alors ça aussi, ça crée des malaises entre les jeunes. Même pas lever la main. Très conscient que la richesse des présentations va vous faire lever plusieurs questions et tout ça.